Dimanche 7 décembre 2024. Il est 6 heures du matin. Des coups de feu retentissent près du palais présidentiel à Cotonou. Un groupe de militaires vient de s'emparer de la télévision nationale. Le Bénin, considéré comme l'un des pays les plus stables d'Afrique de l'Ouest, bascule-t-il dans le chaos? Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'actualité politique brûlante du Bénin. Je suis votre nom. Et pendant les 15 prochaines minutes, nous allons décrypter ensemble les événements qui secouent actuellement ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, réputé pour sa stabilité démocratique. La tentative de coup d'État survenue le 7 décembre 2024 a été mise en échec selon les autorités béninoises, après que des militaires avaient annoncé à la télévision publique vouloir démettre de leurs fonctions le président Patrice Talon. Imaginez la scène. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri, un nom jusqu'alors inconnu du grand public, apparaît sur les écrans de la télévision nationale. Son groupe, le Comité militaire pour la refondation, justifie cette tentative par la dégradation de la situation sécuritaire au nord du Bénin et la négligence envers les soldats tombés au front. Mais en quelques heures seulement, tout bascule. L'armée républicaine réagit avec une rapidité foudroyante. Le ministre de l'Intérieur Alassane Sédou apparaît à son tour à la télévision pour assurer que le coup a été déjoué. Les forces armées béninoises sont restées fidèles à leur serment républicain. Résultat, une douzaine de soldats arrêtés, la tentative de putsch avortée. Cette tentative de coup d'État intervient dans un contexte régional explosif. L'Afrique de l'Ouest est secouée par l'instabilité politique depuis le début de la décennie avec des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Le Bénin, petit pays côtier à la croissance économique solide, est également miné par des violences djihadistes dans sa partie nord. Face à cette menace, la CEDEAO a annoncé le déploiement immédiat de troupes du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour soutenir le gouvernement béninois. Homme d'affaires devenu président, Patrice Talon a transformé le Bénin en 8 ans de pouvoir. Mais à quel prix? Au pouvoir depuis 2016 et arrivant en 2026 au terme de son second mandat constitutionnel, Patrice Talon a déclaré à plusieurs reprises ne pas avoir l'intention de modifier la Constitution pour se présenter à sa réélection. L'actualité politique béninoise a été riche au cours de cette année 2024, avec des sujets tels que le code électoral, la révision de la Constitution, les élections générales de 2026, la tournée de reddition de comptes gouvernementales, le remaniement ministériel et l'audit du fichier électoral. Mais derrière cette façade de stabilité économique se cache une réalité plus sombre. L'ancien ministre de la Justice Rekia Madougou, opposant déclaré à Patrice Talon, passait son 1371 jours dans la prison de haute sécurité d'Akromey-Sérété au 10 décembre 2024. Les pressions des organisations de la société civile n'ont pas fait fléchir les autorités béninoises. Il a 49 ans, il est ministre des Finances depuis 2016 et il sera très probablement le prochain président du Bénin. Son nom, Romuald Wadagni. Romuald Wadagni a été officiellement choisi dans la nuit de samedi à dimanche par des responsables des deux partis de la mouvance présidentielle et des personnalités influentes, le choix ayant été fait à l'unanimité. Romuald Wadagni est ministre en charge de l'économie et des finances depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon en 2016. Après 17 ans d'ascension au sein du cabinet de conseil de Deloitte dans ses bureaux français, américains et africains, il a été nommé à ce poste clé. Sous sa houlette, le Bénin est passé de pays pauvre à revenu intermédiaire et a renforcé son attractivité auprès des investisseurs. Mais des questions comme le chômage, les inégalités persistantes et les attentes sociales rappellent que la transformation n'est pas achevée. Face à lui, un seul adversaire sérieux pourrait émerger. La Cour constitutionnelle béninoise a publié la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle d'avril 2026. 2 tickets présidentiels ont été définitivement validés. Le premier composé de Romuald Wadagni et Mariam Chabi-Talata pour la coalition au pouvoir, face au ticket du parti Force Cori pour un Bénin émerge considéré comme de l'opposition modérée, formé de Paul Mpé et de Judy-Kaël Nwanou. Le candidat du principal parti d'opposition, les démocrates, est définitivement exclu. La commission électorale avait rejeté la candidature de Renaud Agbojo, désigné par le parti Les Démocrates, faute de parrainage suffisant. Le parti Les Démocrates, disposant exactement de 28 députés pour le parrainage, est handicapé par le refus d'un de ses députés de parrainer le duo candidat. Le député Michel Sodjino a décidé de retirer sa fiche de parrainage, décision confirmée par 2 décisions de justice. Une révolution silencieuse s'est opérée dans les institutions béninoises. Pour la première fois, le président élu après cette élection sera élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Cette nouveauté a été introduite après la révision de la Constitution votée à l'Assemblée nationale dans la nuit du 14 au 15 novembre.
Cette modification constitutionnelle change profondément la donne politique du pays, offrant potentiellement 14 ans de pouvoir au futur président. Romuald Wadani a affirmé « Depuis près de 10 ans, notre pays a connu des transformations profondes. Nous avons consolidé notre démocratie, renforcé nos institutions, nos finances publiques sont assainies, notre économie affiche une croissance qui place notre pays dans les plus performants en Afrique. » En mai 2024, le Bénin a été classé premier parmi les pays francophones pour la transparence budgétaire avec un score de 79 sur 100, score qui a doublé entre 2017 et 2023 sous le ministère de Wadani. Mais ce succès macroéconomique masque des tensions sociales profondes. Le taux de chômage reste élevé, particulièrement chez les jeunes. Les inégalités se creusent entre une élite urbaine qui profite de la croissance et une population rurale laissée pour compte. Wadani lui-même reconnaît l'enjeu. Jeunes du Bénin, ayez confiance. L'avenir appartient à la jeunesse. La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir. Le Bénin fait face à une double menace. D'un côté, l'instabilité politique régionale avec les coups d'État successifs dans les pays voisins. De l'autre, la menace djihadiste qui s'étend depuis le Sahel vers les pays côtiers. Patrice Talon associe désormais Wadani aux décisions liées aux questions de défense, un secteur crucial face aux incursions djihadistes dans la partie septentrionale du pays. La réponse internationale ne s'est pas fait attendre. Les partenaires occidentaux, États-Unis en tête, ont renforcé leur soutien militaire au Bénin, dernier rempart démocratique de la région. Les forces armées béninoises ont reçu récemment des équipements militaires américains d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. L'opposition béninoise se trouve dans une situation critique. Les démocrates, dirigés par l'ancien chef de l'État Thomas Boniayi, travaillent à sensibiliser l'opinion internationale pour obtenir la libération de Rekia Madougou et la révision du code électoral. Mais leurs efforts semblent vains face à un pouvoir qui contrôle tous les leviers institutionnels. L'exclusion du candidat des démocrates de la course présidentielle marque un tournant. Sans véritable opposition, l'élection d'avril 2026 ressemble de plus en plus à une formalité pour Romuald Wadani. Paul Ungpe, candidat des Forces Cori pour un Bénin émerge, se présente comme un opposant modéré. Son parti a signé plusieurs accords avec des partis de la galaxie présidentielle. Le Bénin est à la croisée des chemins. D'un côté, la promesse d'une transition démocratique avec les élections d'avril 2026. De l'autre, les fantômes du passé militaire qui ressurgissent avec la tentative de coup d'État du 7 décembre 2024. L'histoire politique du Bénin a été jalonnée de plusieurs coups d'État, mais le dernier remontait à 1972. Cette tentative de putsch nous rappelle que la stabilité démocratique n'est jamais acquise. Avec seulement 2 candidats en lice, dont un opposant considéré comme modéré et proche du pouvoir, l'élection présidentielle de 2026 risque de manquer de légitimité démocratique. Le Bénin saura-t-il maintenir son statut de modèle démocratique en Afrique de l'Ouest ou glissera-t-il vers un autoritarisme déguisé en démocratie? L'avenir du pays repose désormais entre les mains de Romuald Wadani, un technocrate brillant mais sans expérience politique directe. Saura-t-il transformer sa réussite économique en leadership politique? Parviendra-t-il à réconcilier un pays profondément divisé? Les prochains mois seront décisifs pour l'avenir de cette nation ouest-africaine, dernier bastion démocratique dans une région en pleine tourmente. Restez connectés pour suivre l'évolution de cette situation explosive au cœur de l'Afrique de l'Ouest. La démocratie béninoise est-elle sauvée ou simplement en sursis? La réponse dans les urnes d'avril 2026.